Toutes mes salutations à chacune et à chacun. Soyez donc les bienvenus cet après-midi encore dans la maison du Seigneur. Et cet après-midi, c'est une réunion d'études bibliques. J'essaierai bien sûr de m'efforcer de rester à la portée de tout le monde. Nous pourrions faire une lecture d'introduction qui se trouve dans le premier livre de la Bible, livre de la Genèse, livre des origines, au chapitre 28 et à partir du verset 10. Il est question d'un homme qui est en quête spirituelle, il est en voyage, puis voilà que durant son voyage, il va avoir une expérience spirituelle. Cet homme s'appelle Jacob. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Béer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, on pourrait dire son oreiller, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, c'est-à-dire un rêve, mais un rêve inspiré de Dieu, un rêve au travers duquel Dieu lui a parlé. Et voici, dans ce songe, une échelle, c'est un symbole, était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. On pourrait dire, je ne t'abandonnerai jamais, que je n'ai exaucé ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. J'ai eu peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux, la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour en faire un monument où il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai l'impôt, la dîme, 10% de tout ce que tu m'accorderas. Amen. » Et la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de frappant, de mémorable. Vous avez vu, cet homme, il ne s'est pas juste contenté de dire « je garde dans mon cœur un souvenir de ce qui s'est passé ». Il a marqué le lieu d'une pierre et d'un geste symbolique qui pour lui était un geste sacré. Il a pris de l'huile pour montrer, pour laisser un symbole aussi à ceux qui passeraient derrière lui que ce n'était pas juste une pierre levée, mais il y avait quelque chose qui pouvait couler sur nous, quelque chose de bienfaisant, quelque chose qui pouvait guérir, quelque chose qui pouvait encourager, quelque chose qui venait d'en haut. Et il a oint cet endroit, il a mis de l'huile dessus, pour montrer qu'il y avait ici quelque chose de spirituel et particulier qui pouvait revêtir un homme et le bénir. L'onction, c'est de cela que j'aimerais parler avec chacun d'entre nous cet après-midi. L'onction apparaît tout au long de la Bible. Cette notion donc d'onction est présente, elle est faite par un geste qui est un geste peut-être matériel dans un premier temps. Là, cette personne a pris de l'huile, elle a fait quelque chose, mais c'est avant tout un geste donc, qui est spirituel. Un geste qui montre qu'à cet endroit-là, Dieu a accordé son approbation. Approbation
divine. Et j'aime bien ce texte, parce qu'il dit que quand quelqu'un est à la recherche de Dieu, à un moment ou à un autre, ça se passe. On peut rencontrer Dieu. C'est vrai qu'il est invisible, mais vous voyez qu'il n'a pas besoin d'être visible, il n'a pas besoin d'être... Il peut se manifester même dans nos rêves. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu de rencontre, c'est un lieu de communion. Et donc, à cet endroit-là, Jacob, il fait son expérience et il veut que les gens sachent qu'il a vécu quelque chose. C'est son témoignage à lui. Et c'est aussi une demande de sa part de respecter cet endroit où Dieu a parlé, qu'on fasse un devoir de mémoire, on se rappelle, et qu'on ne touche pas à ce qui a été fait ici. L'onction, c'est aussi donc une mise à part, un geste de mise à part pour qu'un endroit, un objet, une personne soit désormais consacré exclusivement à Dieu. Pour le service, pour le culte, pour le témoignage rendu, non pas à n'importe qui, mais à la vérité, à ce Dieu qui parle. Vous savez ce que dit l'Écriture, il y a une multitude de dieux, mais la Bible met une faute d'orthographe pour certains et pas pour d'autres, des D majuscules, des D minuscules. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite un D majuscule, parce qu'il est la vérité, c'est notre Créateur. Et les autres sont appelés dieux, mais avec un petit d, c'est volontaire. Parce que les autres sont souvent des concepts que l'on a, des idoles taillées de notre propre main. Ils n'ont pas de force pour nous entendre ou nous répondre. Mais à cet endroit-là, Jacob, qui vivait dans un temps d'idolâtrie, d'idoles, de gestes religieux sans efficacité, à cet endroit-là, il a été saisi. Quelqu'un, comme on l'a chanté, était présent et quelqu'un l'a rattrapé pour lui dire « Je suis la vérité ». Nous découvrons plusieurs sortes, tout au long de l'écriture, d'onction. Et c'est pour ça qu'il fallait bien parler un petit peu d'études bibliques, même si on ne va pas aller trop loin pour ne perdre personne. Mais il faut distinguer un petit peu les choses que le Seigneur nous a données, ce qu'il nous a demandé à nous à mettre de côté, et qu'on va consacrer par un geste particulier, et les onctions qu'il accorde lui-même. J'ai relevé un certain nombre de points, j'en ai relevé 6 pour en parler, mais je vais surtout passer dessus pour les expliciter sans aller tellement plus loin. Mais déjà, avec ce cheminement, ce fil conducteur, je crois qu'on arrivera à se situer personnellement aussi. Le premier que j'ai relevé, eh bien, c'est que dans la Bible, on consacrait premièrement des lieux et puis des endroits où on pratiquait quelque chose pour Dieu. Par exemple, un sacrifice ou un endroit où on déposait une offrande pour Dieu, pour se rapprocher de lui, pour lui demander d'être favorable ou de demander le pardon des péchés. Et c'est ce que Jacob, il fait là, dans le texte qui nous sert d'introduction. Il a compris qu'il y avait pour lui un endroit où Dieu s'était manifesté, il a voulu le garder comme un lieu saint. C'est-à-dire que peu importe ce que feraient les autres, quand lui passerait là, il sait que la première chose qu'il devra faire, c'est s'examiner, savoir s'il est toujours sous l'approbation de ce Dieu vivant qui lui a parlé. Et ma question pour nous cet après-midi, c'est pas de dire oh, « Est-ce que tu as ton lieu avec le Seigneur ?» Ça, c'est peut-être du mysticisme, hein. C'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est « Rappelle-toi que j'existe. Rappelle-toi que j'ai mis une marque dans ta vie. Rappelle-toi que je t'attends dans un comportement, dans une vie avec laquelle on peut être en communion tous les deux. » Et si nous avons compris cela, eh bien nous avons compris déjà quelque chose de fondamental. Dieu nous cherche et veut que nous puissions le rencontrer. Régler nos problèmes avec lui, lui demander de l'aide si nous avons besoin. C'est un Dieu de proximité. Il y a donc, premièrement, dans la Bible, des lieux réservés, des lieux de réflexion, des lieux de souvenir, des lieux où on peut apporter notre participation à l'œuvre de Dieu. Ils sont considérés comme saints. Saint, ça ne veut pas dire parfait, mais ça veut dire littéralement mis à part pour s'approcher de Dieu. Et c'est un endroit aussi, non pas parce que le lieu serait magique ou particulier, mais parce que nous y venons avec cet état de cœur, c'est plus facile pour nous d'aller à la rencontre de Dieu. Et si notre cœur est ouvert, mes amis, Dieu se manifeste. Notre propre chambre peut être le lieu de la rencontre. Jésus enseignait que quand tu as besoin de prier ton Père céleste, entre là dans le lieu secret, ta chambre, ferme la porte derrière toi, coupe avec les problèmes et les réflexions du monde, mais dans ce lieu, je te promets, ton Père céleste, il t'entendra, il te répondra. Il te répondra.
C'est un Dieu qui aime nous rencontrer. C'est un Dieu qui aime nous faire avoir tort aussi. Parce que vous savez ce que les gens disent de Dieu ? Il est trop lointain, il est trop occupé, il y a trop de problèmes dans le monde. Pourquoi il s'occuperait de moi ? Eh bien ça, c'est un mensonge. Dieu aime prendre du temps avec chacune de ses créatures. Il est Dieu. Il peut être partout à chaque instant avec celui qui réclame sa présence. L'onction, dans ce premier type de cas, est une onction matérielle, réalisée généralement avec de l'huile. Parce que l'huile, dans la Bible, c'est un symbole qui permet de se représenter une forme de l'action de ce que nous appelons l'Esprit de Dieu, que nous appelons aussi le Saint-Esprit. Et par ce symbole, nous reconnaissons peut-être quelque chose qui peut se manifester comme un remède pour soulager les plaies et la douleur. Cette onction, elle est rafraîchissante. Cette onction, elle peut être comme un baume, une protection qui nous protège de la chaleur du soleil qui vient nous frapper. Le Saint-Esprit nous revêt, il veut nous revêtir pour nous soulager, pour nous guérir, pour nous consoler. La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Et ce geste n'est pas magique, c'est que de l'huile sur une pierre, sur un caillou. Mais il doit nous rappeler que derrière le symbole, il y a un Dieu qui agit et qu'il est capable de faire toutes ces choses pour nos vies. L'Esprit de Dieu dans sa douceur, l'Esprit de Dieu dans sa guérison, l'Esprit de Dieu dans son pardon et dans sa communion. On peut être proche de notre Créateur, retrouver cette relation qui existait au tout début entre le premier homme et son Créateur. Ce geste est pratiqué par l'homme Jacob, qui a vécu une rencontre avec l'Éternel. Mais en même temps, je crois que c'est un geste que l'on fait parce qu'on a envie de revivre la même chose. On a envie que ce soit tous les jours dans la présence de Dieu, tous les jours dans sa présence, tous les jours dans son onction. Et si c'est vrai qu'on met un symbole, c'est aussi pour rappeler à notre cœur qui oublie facilement les bonnes choses, que c'est encore possible. Il y aura une seconde fois, une troisième fois. Il peut y avoir même, parce que c'est la promesse de Dieu, toute une vie et une éternité à passer dans cette présence bénie. Je relève encore une chose, c'est qu'au-delà de tout ce que les religions ont fini par ajouter et rajouter, en réalité dans la Bible, on ne trouve que 2 sacrements, 2 gestes pratiqués par les hommes auquel le Seigneur a promis de répondre favorablement. Ça ne veut pas dire qu'il fera à notre demande tout ce qu'on lui demandera de la manière dont nous on voit les choses. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand on pratiquera ce geste, avec un cœur qui est vrai, avec un cœur qui s'est examiné, Dieu répondra à l'appel en faisant pour nous ce dont nous avons vraiment besoin. Parce que nous, on demande une chose, on demande la Ferrari, mais on a peut-être besoin d'autre chose. C'est peut-être tout simplement d'avoir un peu plus de patience envers notre prochain. Mais parce que notre cœur est ouvert, Dieu se manifestera et nous dit « Écoute, je veux bien te parler, je veux bien te bénir, mais réalise que ton vrai besoin, ce n'est pas ce truc superficiel, c'est de me connaître et de changer pour entrer dans l'éternité. » Les gens viennent souvent dans les églises, ils ont raison de le faire, parce qu'ils savent que Dieu guérit, mais ils viennent pour la guérison, et ils passent à côté de l'essentiel. La guérison est ponctuelle, mais la vie éternelle, comme le dit son nom, c'est pour l'éternité. Il ne faut pas se tromper dans le discours de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui veut jouer les guérisseurs pour jouer les guérisseurs. C'est un Dieu de vie qui veut nous sauver de la perdition éternelle. Et c'est là le premier discours qu'il nous faut rencontrer. Donc 2 sacrements. Le premier, celui de l'onction. Et puis le second, c'est celui de la Sainte Seine, la communion par la coupe du Seigneur. Un rappel là encore. Mais faisons les choses avec un cœur qui est droit. Le Seigneur montre son approbation. Et je me suis fait une petite nuance aussi sur ma feuille. C'est que certaines religions se sont accaparées des gestes et en ont fait un sacrement. Mais dans la Bible, le mariage par exemple, c'est vrai que c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Cette règle d'exclusivité qui amène à la pureté, qui finalement nous évite aussi bien des déboires, bien des problèmes avec la sexualité, les maladies, etc. Il y avait un plan de Dieu qui était très clair. Néanmoins,
La Bible ne parle pas du mariage comme d'un sacrement. Elle nous appelle, nous, à être des témoins de ce qui se passe pour que ce soit dans la pureté et qu'on respecte le mariage. Et ce que nous faisons lorsqu'il y a un mariage, ce n'est pas de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, de ces deux êtres qui s'aiment, mais c'est de vérifier qu'ils ont bien fait les choses devant Dieu et réclamer avec eux la bénédiction du Seigneur. On ne prend pas en otage un mariage en disant ce sera un acte religieux, etc. Mais nous réclamons la bénédiction pour que le foyer soit béni. D'ailleurs, si on en vient par là, le mariage est une chose importante. Et dans la Bible, on voit qu'il y a plein de textes qui en parlent. Par exemple, un sacrificateur n'était pas autorisé à épouser non plus n'importe qui. Il y avait des règles. Et chacun devait s'examiner pour ensuite venir devant Dieu. Le second point que nous pouvons voir, c'est la consécration des objets et des serviteurs du culte. Outre les différents critères qui sont spécifiques à la sélection des objets, des personnes, etc., qui relèvent de Dieu, puis de la façon dont il nous a présenté les choses, la mise à part pour l'Éternel avait un cadre donc d'exigence qui était très strict. Les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui, pour le peuple, pratiquaient les sacrifices, eh bien, devaient vivre eux-mêmes d'un prélèvement sur les offrandes pour n'avoir eux-mêmes aucune possession, notamment de terre. Pourquoi ? Eh bien, c'était de manière à ne pas avoir à se perdre dans différentes activités. Le but, c'était qu'il soit entièrement le cœur et l'esprit tournés vers le service de Dieu, pour qu'il n'ait pas d'autre chose à s'embarrasser, et puis qu'il ne soit pas non plus parasité par d'autres pensées. Ça les obligeait donc à être présents dans toutes les tribus d'Israël, afin de pouvoir partout s'occuper du peuple de Dieu et que ce peuple reçoive l'enseignement de la parole, afin que chacun puisse avoir la même qualité d'enseignement et de relation avec le Seigneur. Ça les empêchait aussi de détourner leur attention donc en s'occupant d'affaires personnelles et parfois envahissantes. Vous savez, des fois, pour différentes raisons, il arrive qu'un pasteur ou un ancien responsable d'église ait à devoir s'occuper de son travail en plus de l'église. Eh bien, on voit bien que quand il faut faire les deux, eh bien, il y a des fois des choses dans l'église qui ne sont pas toujours, malheureusement, bien faites. Et je bénis le Seigneur de ce que, dans nos assemblées, nous comprenons cela et que nous faisons l'effort de soutenir les ministères pour qu'ils soient vraiment pleinement consacrés à la parole du Seigneur. Ils avaient toutefois, ces sacrificateurs, ces hommes de Dieu, des familles et des enfants qui eux-mêmes étaient formés pour prendre le relais une fois l'âge d'environ 30 ans atteint. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est dit dans le domaine religieux, on se pose même des questions sur les choses qui sont fondamentales. Est-ce qu'un curé peut être marié ? Et qu'est-ce que ça peut poser comme problème ? Et pourquoi parler de débat religieux quand on peut ouvrir la Bible et avoir la réponse de Dieu lui-même ? Oui, c'est possible. Pourquoi rester dans les problèmes ? Pourquoi en faire une histoire de religion ? Pourquoi ? Alors que les bases, les références, les choses certifiées par Dieu, elles sont écrites noir sur blanc. Quel meilleur contrat et quel plus clair que noir sur blanc. Le rôle de ces accessoires ou de ces personnes était peut-être complexe, il y avait un certain nombre de choses à faire et pourtant on ne voit qu'il n'y a qu'un seul but visé par cette consécration et l'onction qui va avec, l'approbation qui va avec, célébrer un culte continuel, c'est-à-dire le jour, la nuit, sans interruption et sans variation dans la pratique. C'est quand même à contresens de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on est archaïque, qu'il faut tout moderniser, qu'il faut tout reprendre à zéro, se reposer des questions sur les fondamentaux. Non, la Bible nous enseigne que le vrai culte, la vraie approche de Dieu, elle était la même sans interruption le jour, la nuit, et que dans le temps, elle était censée rester inchangée. Pourquoi ? Parce que Dieu ne change pas. Il ne va pas changer d'attitude, il ne va pas changer d'enseignement. Et ce qu'il a décrété mauvais au début ne va pas devenir bon par la suite. Si c'est mauvais dès le début, ce sera mauvais par la suite. Si un jour, on ne le fera pas, je vous rassure, mais je mets une gifle à quelqu'un, ça va y faire mal. Si 10 ans après, je retourne voir la même personne, sourire aux lèvres que je lui remets une gifle, il ne va pas avoir un changement de pratique, ça ne lui fera pas plus plaisir.
aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le péché, c'est pareil. Il n'y a pas un moment où la notion de péché va changer et commencer à réjouir le cœur de Dieu, ni à nous faire du bien. Le péché nous entraînera toujours au malheur. Et l'enseignement donc de Dieu qui connaît ces choses n'en changera pas le sens. Chaque geste, chaque symbole dans la pratique des premiers temples, du premier temple, le tabernacle puis le temple de Pierre à Jérusalem, chacun de ces gestes, chacun de ces symboles était ritualisé car porteur d'un enseignement précis et immuable de Dieu. Ainsi, chaque élément dans le tabernacle, c'est-à-dire cette tente, quand elle était encore mobile pour suivre le peuple de Dieu au désert, puis le temple, quand le peuple s'est fixé dans la terre promise, décrivait la personne du Sauveur qui devrait venir. Il y avait un chemin qui était tracé avec des symboles précis, et au travers de ces symboles, Dieu éduquait les hommes à reconnaître le seul et unique Messie qui correspondrait à la description. C'est pour ça qu'il était important aussi que chaque geste, sans interruption et sans variation, soit transmis. Et c'est ça qui était béni, approuvé de Dieu. Il y avait toutefois une chose que les symboles ne pouvaient pas faire. Et il y avait donc dans ces premiers temples, le tabernacle puis le temple de Pierre, un moment où même si le chemin était entièrement dessiné, il y avait un voile, comme une porte infranchissable, une porte blindée qui empêchait les hommes d'aller jusqu'à un certain endroit. Parce que tant que le Messie, Jésus-Christ, n'était pas venu, la pleine présence de Dieu, qui est un Dieu saint, ne pouvait pas être ouverte. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne dans le monde pour changer la nature humaine. Il fallait que la nature pécheresse, celle qui agresse Dieu, celle qui produit des fruits qui sont indignes de Dieu, eh bien, il fallait que ce remède surnaturel capable de changer notre nature soit offert. Il fallait d'abord qu'il y ait le don de Dieu pour que la porte puisse s'ouvrir à sa pleine présence. Et du temps du tabernacle comme du temps du temple, un voile infranchissable demeurait. Et il fallait donc que l'onction aille plus loin. L'onction a été posée sur des endroits, sur des stèles. Elle a été posée sur des accessoires, sur quelques hommes qui permettaient aux autres hommes de demander pardon en faisant des sacrifices. Mais il fallait que cette onction, elle soit révélée en la personne d'un sauveur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Le seul qui pouvait traverser le tabernacle et franchir la porte pour nous l'ouvrir et dire désormais, les péchés ne sont pas juste couverts, le prix de l'offense, il n'est pas juste payé par un sacrifice, désormais tout est effacé et la porte maintenant est ouverte. Il fallait que l'onction donc aille plus loin en la personne de Jésus-Christ. Le troisième point, je reviendrai sur Jésus un peu plus loin, c'était les rois. Les rois, c'est encore une autre catégorie de personnes qui étaient oints. Je vais passer sur les détails. On voit que c'est dans le livre des Juges que la première onction au sens royal a été faite sur Jotham, fils de Gédéon. Puis on voit ensuite qu'elle est repratiquée sur Saül, sur David, sur Salomon. Tous les rois qui ont porté le choix de Dieu, qui ont été le choix de Dieu. En Israël, il faut le réaliser, comme dans le monde entier, il faut qu'on le réalise, le seul vrai roi devrait être Dieu, puisqu'il a créé le monde. Les hommes qui sont montés sur le trône de Jérusalem ont eu pour mission de refléter le règne de Dieu et de garder le peuple dans les voies du Seigneur. Et quand ils recevaient une onction, ils devaient donc finalement prêter serment de refléter le Dieu qui était le véritable maître de ce lieu. Il y a encore, au-delà de ces onctions symboliques, la véritable onction au sens propre, celle que Dieu pratique lui-même. Et c'est là où c'est important pour nous d'ouvrir nos oreilles cet après-midi et notre cœur. Dieu peut oindre lui-même un homme. Est-ce que c'est avec de l'huile ? Non. C'est avec l'Esprit. Une part de lui-même qu'il vient déposer sur nous.
C'était le cas de rares hommes dans l'ancien temps. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'onction se déplace. Et elle arrivera jusqu'à nous. Dans l'ancien temps, on les appelait ces hommes des prophètes. Il y en a un seul, ça peut paraître bizarre, un seul qui a reçu une onction d'huile. Et c'est le seul. Donc ce n'est pas la règle. Pour les prophètes, les dirigeants de peuple, les hommes inspirés de vision, c'était Dieu lui-même qui mettait son onction et sa parole sur leur vie. Et donc du coup, leur légitimité, leur autorité, ce qui se passait ne venait pas d'un geste humain. C'était Dieu qui conduisait au travers d'eux. Et la meilleure démonstration que c'était vrai, c'est que ce qu'ils annonçaient s'accomplissait. C'est que quand il y avait quelque chose à faire et qu'ils priaient Dieu, Dieu manifestait sa main souveraine pour même infléchir les lois de la nature. Et on ne pouvait pas douter, la mer qui s'ouvre pour laisser passer un peuple entier à sec pour fuir l'Égypte, c'était l'onction de Dieu. Nous serions malheureux et nous serions certainement toujours dans la confusion et le doute si on en était encore à faire nous-mêmes les symboles. À prendre la fiole d'huile et puis dire t'es sauvé, t'es baptisé, t'es machin, t'es truc. À un moment, il faut quand même que ce soit vraiment Dieu qui nous montre que c'est lui qui fait les choses. À un moment. Il y a le temps de l'éducation, il y a le temps de l'apprentissage, il y a le temps de reconnaître Dieu, mais il y a le temps de personnellement vivre les choses avec lui. Et mes amis, Jésus est venu, c'est ce que je disais tout à l'heure, la porte pour vivre personnellement ces choses est grande ouverte. Et celui qui veut la franchir aujourd'hui, c'est celui qui le veut, parce que l'appel est lancé. On n'a pas besoin d'un bâtiment de pierre, on n'a pas besoin d'un bâtiment de bois ni de briques. La présence de Dieu, elle se trouve partout où Dieu veut se manifester. Si dans ton cœur, tu veux le recevoir, tu es dans cette onction, cette approbation que Dieu te donnera lui-même. Aujourd'hui, par son Fils, il nous parle. Par son Fils, il a ouvert la porte. Par son Fils, il démontre lui-même que ce qu'il a dit est vrai. Plus besoin d'intermédiaire. C'est Jésus qui donne lui-même sa propre bénédiction aujourd'hui. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Amen. Alors aujourd'hui, on n'est plus guidé à l'aveugle. On n'est plus, bien sûr, on a besoin d'apprendre, mais on n'est plus dans les temps d'autrefois où il y avait tout à faire et à démontrer, à établir son nom au milieu d'une nation, à établir un peuple qui serait son gardien, son garant pour l'humanité. Aujourd'hui, chacun peut vivre son expérience, et c'est ça la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus le peuple d'une loi, bien que la loi serve de référence. Ne pas mentir, c'est toujours bien de ne pas mentir. Mais aujourd'hui, on est dans un temps où Dieu nous permet d'expérimenter personnellement. Nous ne sommes plus responsables des fautes de nos pères. Dans le temps, on était châtiés comme ça. Le père péchait, toute la famille derrière pouvait être mise à mort. Mais on n'est plus dans ce temps-là. Désormais, Dieu nous a parlé, donc Dieu nous responsabilise. Ma faute, c'est la mienne. C'est plus important, c'est plus grave, mais c'est aussi plus juste parce que Dieu est un Dieu de justice. Il a fallu qu'il passe par l'éducation, ça a été sévère. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté de prendre ce livre et de voir l'entier témoignage et savoir ce qu'il réserve à chacune de nos vies. Cet après-midi, tu peux ressortir avec l'approbation de Dieu si tu le choisis pour sauveur, pour berger, pour t'approcher de Dieu. Je le disais, les prophètes étaient rares, et c'est normal. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des enseignants de partout. Il fallait qu'on puisse vraiment identifier les gens avec qui Dieu travaillait. Mais maintenant, Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire. La Bible, elle est complète. Il n'y a plus besoin d'en rajouter. Ce qu'il avait à dire, jusqu'à même ce qui va se passer après nous, l'Apocalypse, il nous l'a dit. Alors pourquoi donne-t-il son onction aujourd'hui aux hommes ? Eh bien, c'est pour qu'ils puissent avoir suffisamment de puissance, d'expérience vécue avec lui, pour reconnaître que c'est la vérité et la partager tout autour d'eux. Dieu ne rajoutera pas des versets, quoiqu'au travers de nos vies, il écrit encore une page pour l'humanité. Il se sert de nos vies, de ce qu'on le laisse faire dans nos vies pour prouver à ce monde qu'il est encore là avec nous.
C'est vrai, il a parlé, il a demandé à des prophètes de consigner par écrit. Mais il prouve chaque jour dans ce monde qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il continue avec quiconque le choisit. L'onction de Dieu, elle est pour nous. Si on observe l'histoire d'Israël, on a vu que Dieu a appelé un peuple. Et au milieu de ce peuple, il y avait les crédules et les incrédules. Alors Dieu a mis de côté les uns, il a choisi les autres, et il est resté un reste fidèle. Et puis le reste fidèle est passé au travers de ces épreuves. Ceux qui étaient vraiment fidèles, comme tous les hommes, à un moment, ils sont morts aussi. Ils ont passé le relais. Et puis il a fallu arriver sur le seul qui restait, Jésus-Christ. Il est appelé le Saint de Dieu. C'est important, parce qu'il s'est passé quelque chose avec la venue de Jésus dans le monde qui est sans précédent. Les prophètes, ils sont nés, ils ont vécu, ils ont travaillé et ils sont morts. Mais Jésus qui a été envoyé dans le monde par le Père pour sauver le monde, il l'a fait naître, il l'a fait travailler, mais il ne l'a pas laissé dans la mort, il l'a ressuscité. Et ce qu'il lui a donné, ce qu'on a vu sur sa vie, continue de travailler aujourd'hui. Et il y a eu quelque chose sur la vie de Jésus qui était très particulier, c'est qu'à tous les autres, la Bible nous dit qu'ils ont reçu une portion de l'Esprit, une mesure très cernée, claire, pour une mission particulière, mais la mission de Jésus n'est comparable à nulle autre, parce qu'il devait sauver toute l'humanité. Et la Bible nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure, sans limite. Et il n'a jamais eu à le transmettre à quelqu'un d'autre. Il continue d'agir aujourd'hui. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Parce qu'il a une autorité qui continue de s'exercer. Il est celui que la Bible appelle celui qui a été oint par Dieu. Vous avez certainement entendu ce verset être cité. Il est le Fils de Dieu, son Fils bien-aimé. Et un autre verset dans l'Évangile dira encore « Écoutez-le ». Ça, c'est un commandement du Seigneur. Il nous faut écouter l'enseignement de Jésus. C'est un commandement de Dieu. Donc il faut l'appliquer aussi. Et quand je lis les Écritures, ce n'était pas la première fois que cette parole de Dieu retentissait. Du temps d'Ésaïe, le prophète l'avait déjà dit. « Voici mon serviteur bien-aimé ». Le mot « fils », le mot « serviteur », c'est le mot « païs » et c'est le même. Jésus n'est pas seulement celui qui partage sa nature avec Dieu, il est aussi celui qui a été envoyé pour servir Dieu avec puissance. C'est vrai que Jésus est le roi légitime, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il revendique. Aujourd'hui, il est venu pour servir Dieu en sauvant ceux qui sont perdus et dans la détresse. Jésus, ce n'est pas celui qui veut nous mettre une chape lourde sur les épaules, nous imposer des lois impossibles à mettre en pratique. Il est venu nous secourir, alléger nos peines, alléger nos fardeaux et servir Dieu en venant nous servir dans notre détresse. Il veut être notre médecin, médecin de l'âme, médecin du corps. Il veut être notre enseignant, celui qui va nous donner ce qu'on n'a pas pu recevoir des autres afin que nous puissions enfin avancer. Vous connaissez ce chant ? Un roi qui pardonne l'offense. Le chant nous dit, ça n'existe pas. Humainement, ça n'existe pas. Un roi à qui on fait du mal, il va prendre son pouvoir, il va régler le problème. Par la mort, l'emprisonnement. Mais Jésus nous aime. Et lui va prendre son pouvoir pour nous le prêter, afin que nous ayons la force d'échapper au péché et que nous soyons sauvés. Un roi qui pardonne, bah oui, il y en a un. C'est Jésus. C'est Jésus. Et la Bible nous dit que l'onction qu'il a reçue en venant dans le monde a été pour combattre les œuvres du diable. Et j'en arrive sur le 6e point. Je le disais tout à l'heure, mais maintenant il faut mettre des noms sur les choses. L'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit quelque chose de très bizarre. C'est particulier. Mais ce n'est pas parce que c'est particulier qu'il ne faut pas y croire.
Des fois, quand on a du mal à croire quelque chose, la meilleure chose, c'est encore d'essayer de l'expérimenter, puis de constater par nous-mêmes que c'est vrai. Il y a des choses, quand on nous le dit, on n'y croit pas, et finalement, quand on le voit, on me dit « Ah ben oui, oui, j'avais pas compris le raisonnement, comment on en arrive là, mais c'est vrai. » Et la Bible nous dit que l'onction du Saint-Esprit, le fait de pouvoir avoir cette communion avec Dieu, cette présence de Dieu que l'on sent en permanence sur notre vie pour le servir, pour être avec lui, ça existe. Et la Bible nous dit, elle nous explique un petit peu sans entrer dans les détails que c'est Jésus, quand il a été ressuscité, qui a eu l'entière approbation de Dieu au ciel, et puis que ceux qui l'ont vu ressusciter ont dû dire, c'est la vérité, qu'à cause de ce témoignage, Jésus a reçu l'Esprit sans limite et qu'aujourd'hui il le donne à qui il veut. J'ai un scoop. Si tu choisis Jésus, tu es celui à qui il veut donner. Aujourd'hui, c'est à toi qu'il veut donner. C'est toi qu'il veut visiter. C'est toi qu'il veut convaincre. En te donnant quelque chose que personne d'autre ne peut te donner. Je vous ai déjà expliqué comment moi j'ai vécu cette onction. C'est peut-être important justement de dire que là on sort de l'enseignement théorique, mais de dire que ça se vit par un témoignage. Je me rappelle que j'étais jeune. J'avais quelque chose comme 13 ou 14 ans, j'étais en vacances avec mes parents dans un gîte à la montagne, et depuis quelque temps, ça faisait à peu près 1 an, je disais au Seigneur, dans une prière, je ne sais pas vraiment ce qu'est la vérité, je ne sais pas vraiment où aller, mais je crois au moins en toi, je crois en Dieu. Et je crois en tes promesses. Si tu es Dieu, par définition, tu ne triches pas, tu ne mens pas à ce que tu as dit, tu le fais, tu es Dieu. Et je lui disais, j'aimerais tellement que tu viennes dans ma vie et que tu ne partes jamais. Que tu viennes et que ce ne soit pas juste une visitation, un passage, mais que tu restes. Que tu mettes quelque chose sur moi, en moi, qui ne parte plus jamais, que je sois toujours heureux de te sentir pour me sentir aussi, disons-le, rassuré. J'étais le petit bonhomme, je n'ai pas grandi depuis, vous voyez, pas grandi. J'avais besoin d'être rassuré. Et j'avais donc cette prière de dire, j'ai besoin de toi et de savoir que c'est toi. Pas juste une adhésion intellectuelle à un concept, mais Dieu qui parle. Dieu même qui parfois me contrarie en me disant non. Mais c'est réconfortant de savoir que Dieu parle et que des fois il dit non aussi. Comme il peut dire oui. Que c'est un Dieu qui encourage, un Dieu qui console. Et ce jour-là, ça faisait un temps que je m'examinais, je disais, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi que je mette de l'ordre. Révèle-le-moi, il y a des fois je ne suis pas objectif par rapport à moi-même, je ne me rends pas compte. Mais si c'est toi qui le dis, je m'efforcerai. Et sur ce chemin-là, Dieu a béni. Il m'a visité sur ce lit où j'étais allongé, comme quoi il n'y a pas d'endroit particulier, c'est pas à Lourdes ou ailleurs, c'est l'état de cœur. C'est pour ça qu'il y en a qui sont guéris à Lourdes. C'est pas le lieu, c'est l'état de cœur qui permet la rencontre avec Dieu. Et à cet endroit-là, j'ai senti la puissance tout en même temps que la douceur. Il n'y a que Dieu comme ça. Puissance et douceur dans le même pack. En général, la puissance, ça fait peur, on a peur d'être écrasé, anéanti. Mais Dieu, c'est pas ça, c'est une onction comme de l'huile. Puissance, guérison, douceur. Et je l'ai senti me recouvrir. Je l'ai senti m'investir. Oh, pas par la force, mais ça s'est fait comme une connexion. Et le faible que j'étais s'est senti rassuré et fort pour affronter le monde. Je savais, Dieu est avec moi. C'est l'un des noms de Jésus. Si quelqu'un s'appelle Emmanuel cet après-midi, peut-être ceux qui nous regardent sur YouTube, si quelqu'un s'appelle Emmanuel, quel beau prénom! L'Éternel au milieu de nous. La promesse est accomplie. L'onction, l'approbation qui ne nous quitte plus. Une onction qui nous permet aussi d'avancer dans le chemin de Dieu avec sérénité, puisque cette onction nous permettra aussi d'avoir un discernement spirituel accru, plus précis, démasquer et combattre avec Christ les œuvres de notre adversaire qui veut nous entraîner à la perdition éternelle. Cette onction va nous unir encore plus fortement à Christ. Autrefois, on ne le connaissait pas, on le décelait, on le devinait. Mais avec l'approbation de Dieu, on le rencontre. On a un dialogue rendu plus puissant, plus intense, plus intime. Autant il nous connaît, autant on arrive à le connaître lui. C'est un miracle. Connaître Dieu et lui dire « Je t'aime ». Je te connais et entendre sa réponse, moi aussi. Moi aussi. La
communion avec Dieu. Être unis avec lui en l'Esprit Saint et rendu puissant pour travailler avec lui à son œuvre. Préparer le royaume des cieux, préparer sa venue, avertir le monde qu'il ne nous a pas oubliés mais que le plan est en marche, que c'est bon d'être en connexion avec lui, d'être réunis avec lui, de ressentir son approbation, son onction, non pas celle de l'huile, mais celle de son esprit, et de savoir que peu importe ce qui viendra demain, d'une certaine manière, avec lui, tout ira bien. Mon chemin, chacun de mes pas est garanti. Dieu tient ma main, il approuve mes voies. Il approuve mes voies. Que nous puissions recevoir chacune et chacun, pas de l'huile sur la tête, mais véritablement son onction à lui, parce qu'il nous aura approuvés dans notre démarche. Que cette force qu'il nous donne nous permette non pas de dire « je suis sauvé, alléluia », mais de dire « maintenant je peux combattre efficacement, je peux y aller. Dieu est avec moi ». Vous connaissez ce verset de la Bible ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Amen. Alors juste pour être complet, puisque je parlais même en simplifiant l'enseignement, mais ce n'est pas grave, je vais quand même aller au bout de ce point-là. Il arrive parfois que dans les églises évangéliques, peut-être d'autres encore, mais il y ait un petit peu un reste des pratiques de l'ancienne alliance, de cette onction d'huile. Elle a encore du sens. Il ne faut pas la retirer. Est-ce qu'il faut la pratiquer systématiquement ? Je pense que c'est une question auquel on peut répondre dans un entretien avant de le faire. Mais il arrive que des personnes qui sont malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu, viennent voir le pasteur et les anciens conformément aux Écritures et disent voilà, j'ai un problème et je souhaiterais l'onction d'huile. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un péché, ça peut se faire. Ce symbole, il a été conservé notamment au démarrage de l'Église, tout simplement pour les personnes qui n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, l'onction de Dieu lui-même. Et après s'être examiné, après avoir vu avec les anciens la notion du péché, si peut-être quelque chose était un frein dans ma vie et que Dieu veuille attirer mon attention dessus, eh bien, après avoir fait cette démarche devant Dieu, eh bien, les anciens, peut-être les pasteurs, prenaient cette personne qui avait besoin d'aide et symboliquement montraient, attestaient leur approbation à eux aussi, de s'engager dans la démarche avec la personne en disant « eh bien, on va demander au Saint-Esprit de descendre ». Et on faisait le symbole en disant « nous voulons ensemble que le Saint-Esprit descende et fasse son œuvre ». On peut le conserver, mais soyons conscients que ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est mon cœur, ma repentance, ma demande à Dieu exercée avec un cœur sincère qui fait véritablement le lien avec le Seigneur et qui permet à la bénédiction de descendre. Voilà donc, pour essayer de préciser certaines pensées. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus aux stèles. Nous n'en sommes plus aux arches de l'Alliance. Nous ne sommes plus à des temples. C'est sur notre vie que Dieu agit. Alors cet après-midi, je vous propose qu'on incline notre front et qu'on réalise que Dieu est présent parce que nous l'avons invoqué. C'est ici un lieu où Dieu est avec nous par son esprit. Et ce que nous avons entendu cet après-midi, nous pouvons le vivre dans une expérience personnelle. On va incliner nos fronts et que chacun, selon ce qu'il a dans son cœur, puisse s'approcher, et je parle spirituellement, du Seigneur. Seigneur notre Dieu, pendant longtemps, il y a eu un cheminement parce que le cœur de l'homme était dur. Tu as pris, avec du temps, avec de la patience, la mesure pour nous enseigner, nous révéler qui tu es, pas après pas, précisant ce qu'était pour toi la foi et une vie conforme. Pas à pas, tu as éduqué les hommes. Tu as instauré ton enseignement. Tu as instauré ensuite des hommes pour que cet enseignement puisse être transmis fidèlement. Tu as créé la nation d'Israël pour qu'elle soit un repère au milieu des nations. Et puis ensuite, tu as rendu toute l'humanité responsable. Tu lui as offert en Jésus le moyen de se dépasser, le moyen de te rencontrer en personne. Après avoir tant et tant parlé, tu as ouvert ta présence.
Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus dans les symboles, nous sommes dans des réalités spirituelles. Personne d'autre ne fera la démarche de demander pardon à notre place parce que c'est à nous personnellement d'en faire le choix pour être avec toi. Alors si quelqu'un cet après-midi, Seigneur Jésus, entend cet appel au salut, à la repentance, à être sous l'onction, sous l'approbation de Dieu pour être mis à part et te servir, toi seul, en renonçant à son péché, à son ancienne vie, eh bien que cette personne reçoive à l'instant même dans son cœur que c'est possible et que tu veux permettre à cette personne de le vivre maintenant, au nom de Jésus, souverain et sauveur.